Réouverture des écoles ce 14 avril en Sierra Leone. Les apprenants ont repris le chemin de l'école après 8 mois de fermeture. Rassemblement à Paris pour les 219 lycéennes enlevées à Chibok au Nigeria il y a un an. Des manifestations sont également enregistrées dans plusieurs autres villes dans le monde. Élection générale le 7 mai en Grande-Bretagne. Les partis politiques attirent l'attention sur l'importance du vote des immigrants. Nous avons découvert des choses immondes à l'intérieur de nos prisons, où des gens croupissent depuis des mois sans rencontrer leur juge, des gens qui ont bénéficié d'une grâce présidentielle qui croupissent encore en prison. C'est inadmissible, c'est inacceptable. On a décidé donc de faire un rapport, de publier et d'aller même à l'international pour dénoncer cela. On ne peut pas parler d'un état de droit et avoir encore ces situations qui ont lieu dans nos prisons. C'est le sens que nous voulons donner, c'est ce que nous avons à donner à nos concitoyens. Et des gens qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir d'avocat profitent de l'occasion pour s'attacher le service d'un avocat. Ça veut dire que l'avocat est utile dans la cité, l'avocat est utile pour tout citoyen. Pour pouvoir défendre correctement son client, doit se former. Et j'ai coutume de dire que l'avocat qui ne se forme pas est un escroc professionnel. Il faut que ce qu'il apporte à son client soit quand même du bon droit. Le droit ne s'improvise pas, on ne s'improvise pas avocat, on ne s'improvise pas plaideur. Tout cela se prépare. Donc c'est dans l'intérêt surtout de nos concitoyens que ces manifestations sont organisées. Les quelques 1 800 000 d'élèves de Sierra Leone ont ce mardi repris le chemin des classes. Une reprise qui intervient après 8 mois de fermeture. À la base, l'épidémie d'Ebola dont le pays compte le plus grand nombre de cas. La réouverture des écoles initialement programmée le 30 mars avait été reportée de 2 semaines à la suite notamment d'une recrudescence de nouveaux cas dans l'ouest du pays. En vue de cette rentrée exceptionnelle, l'UNICEF a formé 9 000 enseignants à la prévention d'Ebola et fournit 24 300 dispositifs de lavage des mains. Réunion annuelle des directeurs de la pharmacie et du médicament d'Afrique subsaharienne francophone. Il est revenu donc à la Côte d'Ivoire d'abriter cette rencontre qui engage le bien-être des populations africaines. La vente des médicaments illicites est un phénomène qui touche de nombreux pays en Afrique. La lutte contre le trafic des médicaments falsifiés et l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest étaient au cœur des débats. Marché central de la commune d'Agamé à Abidjan. Ici, plus de 8000 femmes vivent de la vente illicite des médicaments. On trouve sur ce lieu, communément appelé marché Roxy à Abidjan, toutes sortes de médicaments défiant les règles de la conservation et de l'hygiène. Un mal ressenti au plus haut sommet de l'État. Face à ce phénomène, les autorités sanitaires ivoiriennes ne cessent d'appréhender et expérimenter de nouvelles posologies pour endiguer le mal. La proposition qui nous a été faite, nous, à notre niveau, c'est que ces 8000 femmes soient orientées dans d'autres activités, parce que si on ne les oriente pas, si on n'essaie pas de les encadrer, évidemment, on ne fera que déplacer, parce que l'objectif, c'est de détruire ce marché Roxy, ce marché à ciel ouvert de vente illicite. Mais la nature a horreur du vide. Alors si, bien sûr, nous détruisons, ces femmes-là vont se déplacer un peu partout. C'est vraiment un réseau comme on en connaît. Selon Raymond Kofi Goudou, ministre ivoirienne de la Santé, il y a bon espoir que les médicaments ne se retrouvent plus dans les rues car la Côte d'Ivoire s'est engagée sur la voie de la réforme dans le domaine de la santé et de la maladie. Dans toute la sous-région, nous puissions ensemble travailler et que nous puissions apporter et montrer qu'en Afrique,
on est capable, pas seulement de faire des guerres, de se disputer, mais on est capable également de saisir les opportunités, de donner à nos populations de vivre dans des cadres agréables et cela est possible. C'est dans ce contexte que s'est tenue à Abidjan, en début du mois d'avril 2015, la réunion des professionnels africains de l'industrie pharmaceutique. Et si la question de l'harmonisation de la réglementation de la profession a été abordée au cours de cette rencontre, la question de la contrebande et de la contrefaçon autour du médicament a dominé le débat. Aujourd'hui, on estime à coût de milliards de francs CFA les préjudices subis chaque année par les entreprises pharmaceutiques en Afrique de l'Ouest. Comme à Abuja et dans d'autres villes du monde, une quarantaine de personnes se sont rassemblées sur le Champ de Mars à 2 pas de la Tour Eiffel à Paris. Cela fait 1 an que le groupe islamiste Boko Haram a enlevé plus de 200 adolescentes de leur lycée de Chibok au Nigeria. Rassemblées derrière une banderole Bring Back Our Girls Now et entourés de ballons rouges, ils ont scandé ce cri de ralliement mondial pour exiger le retour des lycéennes. Parmi les militants, l'ex-première dame Valérie Trierweiler, déjà présente l'année dernière. Selon Amnesty, au moins 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées au Nigeria par le groupe islamiste depuis le début de l'année 2014 et nombre d'entre elles ont été réduites en esclaves sexuels et formées au combat. Toujours au Nigeria, Muhammadu Buhari, président nouvellement élu, a reconnu ce mardi donc, qu'il ne pouvait pas promettre le retour des 219 lycéennes de Chibok, leur localisation restant inconnue. 1 an jour pour jour donc qu'elles ont été enlevées par ce groupe extrémiste. Veillées à la bougie, prières et rassemblements sont organisés ce mardi au Nigeria et un peu partout dans le monde pour marquer ce premier anniversaire du drame. Un rassemblement est prévu à Abuja où le mouvement Bring Back Our Girls se réunit quotidiennement depuis 1 an maintenant pour réclamer la libération des otages. L'ONG Amnesty International a dressé un rapport dans lequel elle accuse ouvertement la secte Boko Haram de crimes contre l'humanité. Le document a été rendu public lundi à Dakar par le directeur adjoint de Amnesty International, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Voici un extrait du rapport portant sur les filles de Chibok et les démarches envers les autorités nigérianes pour en finir avec la secte. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur le sort des filles de Chibok qui ont été enlevées, mais nous avons des informations sur l'échelle et la gravité des enlèvements à grande échelle de femmes et de jeunes filles dans le nord du Nigeria. Nous avons parlé à des centaines de témoins et nous avons établi que plus de 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram depuis le début de 2014. Elles ont été forcées de marier des combattants de Boko Haram et elles sont leurs servantes, elles font leur ménage, etc. Certaines ont même été obligées de participer à des entraînements et à attaquer leur propre village. Il est trop tôt pour dire si le changement de gouvernement au Nigeria va donner lieu à une nouvelle approche ou à un renforcement de l'approche contre Boko Haram. Notre message au président Buhari est le même que celui que nous avions adressé au président Jonathan. Il faut changer l'échelle des actions contre Boko Haram pour protéger les civils et aussi assurer que les troupes respectent bien le droit international. Il faut que toute personne soupçonnée de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité soit poursuivie par la justice. Il faut des enquêtes pour que les responsables soient traduits en justice. Le quartier autour du stade national d'Angleterre, Wembley, est l'un des plus cosmopolites du Royaume-Uni. Lors des élections générales le 7 mai prochain, il est estimé que plus de la moitié des votants seront nés à l'étranger. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les partis politiques sont appelés à ne pas ignorer donc le vote significatif des immigrants. Près de 150 langues différentes se côtoient dans les rues de Wembley, à l'ouest de Londres, l'un des quartiers les plus cosmopolites du Royaume-Uni. Le 7 mai, lors des élections générales, la moitié des votants ici seront nés à l'étranger. D'une boutique à l'autre, c'est un véritable voyage à travers les continents qui s'opère. Un dynamique salué par le député de Brent Nord.
Il s'agit de personnes parmi les plus entreprenantes au monde. Ils ont tout laissé derrière eux et sont souvent venus sans aucune ressource parce qu'ils pensent qu'ici, ils pourront avoir une meilleure vie pour eux et pour leurs enfants. Comme Mary, qui est arrivée en Grande-Bretagne à tout juste 10 ans, après que sa famille a dû fuir la guerre au Sri Lanka. Les immigrants peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils travaillent, ils payent des impôts, tout comme des gens normaux. Zahir, lui, est arrivé d'Inde en 2009 pour étudier. Il est tombé amoureux d'une Française qui vit à Londres et a décidé de rester. Je fais de mon mieux, c'est tout ce que je fais. Et j'essaye d'aider le pays, parce que je vis ici. C'est ma responsabilité d'aider le Royaume-Uni. Pourront voter le mois prochain ceux qui détiennent un titre de résident et sont nés dans un pays du Commonwealth, l'ex-empire britannique, ou bien ceux qui ont été naturalisés britanniques. L'électorat immigrant représente 4 millions de personnes à l'échelle nationale, presque autant que les partisans du parti anti-immigration UKIP. L'immigration est devenue l'un des principaux thèmes de la campagne. Il y a certainement un risque que les migrants et le reste de la société soient montés les uns contre les autres, en particulier pour des gains politiques à court terme. C'est important que nous comprenions que les migrants font partie intégrante de notre société et de notre électorat, qui est debout avec nous pour réclamer un meilleur système. Les principaux partis ont tous promis de mettre en place des mesures plus strictes pour contrôler l'immigration. Mais beaucoup redoutent qu'en s'engageant dans un débat hostile contre l'immigration, ils prennent le risque d'aliéner ces communautés pour plusieurs générations et élections à venir. Le projet de loi sur la santé, dont la mesure phare est la généralisation du tiers payant, est soumis ce mardi au vote solennel en première lecture de l'Assemblée en France. Une occasion pour la majorité de se rassembler. Marisol Touraine a défendu bec et ongle ce texte, malgré les manifestations et les attaques contre elle. Elle a sans relâche promu sa loi d'égalité d'accès aux soins. Le texte partira ensuite au Sénat en procédure accélérée. Ainsi, la dispense d'avance de frais pour les consultations en ville doit devenir un droit pour tous les assurés dès fin novembre 2017. Une promesse de campagne de François Hollande en 2012. Mais plusieurs syndicats du secteur de la santé n'ont cessé d'interpeller les députés, leur demandant le retrait de cette loi qui produira, selon eux, une médecine sans liberté, sans indépendance, sans secret médical. La CSMF, principal syndicat de médecins libéraux, promet de nouvelles actions qui seront annoncées mercredi. Les députés de l'opposition annoncent déjà qu'ils saisiront le Conseil constitutionnel. Outre la généralisation du tiers payant, la loi prône également la lutte contre l'hyperalcoolisation des jeunes, la mise en place de logos nutritionnels, l'accès ouvert aux données de santé. Et c'est la fin de notre édition, mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. À très bientôt.